Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 7e Pérek. Ganav al Pishnaim. La Mishnah nous enseigne toujours à la suite de ce que nous avons vu, un homme qui a volé, on retrouve la bête chez lui, il devra payer 2 fois le prix de la bête, c'est-à-dire il rendra cette bête, et il payera encore une fois le prix de la bête au propriétaire, c'est ce qu'on appelle le Tashlum et Kefel. Il payera 2 fois, le double de ce qui a été volé. Si ensuite, avant qu'on l'ait attrapé, il a égorgé ou vendu cette bête, il payera 4 ou 5 fois. La Mishnah nous enseigne le din lorsque Ganav al Pishnaim. Un homme a volé al Pishnaim, c'est-à-dire qu'il y avait 2 témoins qui l'ont vu. Ils ont vu l'objet, 2 témoins viennent dire cet homme-là a volé. Bien sûr, n'oublions pas que pour accuser une personne, il faut toujours 2 témoins. On ne peut pas, sur juste un soupçon, dire il a volé et le faire payer et l'accuser. Même si, à l'interrogatoire, le voleur paraît être en difficulté, on ne peut pas l'obliger de payer tant qu'il n'y a pas 2 témoins qui l'ont accusé. Bien sûr, si le voleur avoue, il devra rembourser ce qu'il a volé, mais il ne payera pas de kefel. Mais pour l'obliger, si lui ni avoir volé, on ne pourra le condamner que s'il y a 2 témoins. Donc Ganav al Pishnaim, il y a 2 témoins qui disent il a volé, Vetavach ou Machar al Piem, et ces mêmes témoins disent qu'ensuite il a égorgé la bête ou il l'a vendue. Ou bien, ou al Pishnaim Achirim, il y a 2 autres témoins, il y a 2 témoins qui disent qu'il a volé, et 2 autres témoins disent nous avons vu qu'il a pris cette bête et qu'il l'a égorgée. Eh bien, dans ces cas-là, le voleur devra payer 4 ou 5 fois le prix de la bête, tout dépend, c'est le gros bétail ou le menu bétail, comme nous l'avons vu. Dans le cas où un homme ganav ou machar be Shabbat, il a volé et il a vendu la bête le jour de Shabbat. Vendre le jour de Shabbat, ce n'est qu'une interdiction midera banan. Alors que égorger une bête le jour de Shabbat, c'est une interdiction de la Torah. Et comme nous l'avons déjà vu plusieurs fois, le principe de Kamle Bedera Bamine, un homme qui transgresse Shabbat, et par cette transgression, il est donc condamné à mort pour avoir transgressé Shabbat, mais aussi, il doit payer le prix de la bête pour l'avoir égorgé les 4 ou 5 fois que nous avons vu, puisque c'est Shabbat qu'il a égorgé cette bête, il ne devra pas payer étant donné qu'il est condamné à mort. Mais s'il a vendu cette bête le jour de Shabbat, puisque ce n'est qu'une interdiction midera banan, d'ordre rabbinique, c'est pour cela qu'il devra payer comme nous allons le voir. Ou de même, Ganav ou Machar l'Avodazara, un homme a volé et ensuite vendu la bête pour une Avodazara, pour une idole. Il devra payer. Alors que s'il a égorgé la bête pour l'Avodazara, c'est une manière de servir l'idole, il a donc pratiqué l'idolâtrie, il est condamné à mort, il ne payera pas les 4 ou 5 fois, puisque par cette action, il est condamné à mort. Ou encore, Ganav et Tavach ou Machar b'Yom Kippurim, un homme a volé et a même égorgé ou vendu le jour de Yom Kippour, le jour de Kippour. Étant donné que Yom Kippour, bien sûr, on ne peut pas vendre, ça c'est une interdiction d'ordre rabbinique, on ne peut pas non plus égorger une bête, c'est une interdiction de la Torah. Mais celui qui transgresse le jour de Kippour, c'est une condamnation qui est non pas par le Beddin, c'est-à-dire le Beddin, le tribunal ne va pas le tuer, ce n'est pas comme celui qui transgresse Shabbat. D'une certaine manière, la transgression de Shabbat est plus grave que la transgression de Yom Kippourim, puisque le Beddin, le tribunal intervient, va tuer celui qui a transgressé Shabbat, alors que le tribunal ne tue pas celui qui a transgressé Yom Kippourim, c'est-à-dire qu'il sera puni par Malkout, par les fameux 39 coups, et sinon il est condamné à mort par le ciel, c'est-à-dire il sera retranché de son peuple, il mourra prématurément. Mais il n'y a pas de condamnation à mort par le Beddin, donc il n'y a pas de Kamle Bedera Bamine, il n'y a pas ce principe, puisqu'il est condamné à mort, il ne paye pas, puisque c'est un principe qui ne s'applique que lorsque c'est le Beddin qui condamne.
Donc celui qui a volé, égorgé ou vendu le jour du Yom Kippourim, il payera aussi. Ganav Michel Aviv, un homme a volé une bête à son père, Vetavar Romachar, il l'a égorgé ou il l'a vendu. Vechar Karmet Aviv, ensuite son père est mort. Lorsque son père est mort, il devient l'héritier. Malgré tout, puisque lorsqu'il a vendu ou égorgé la bête ne lui appartenait pas encore, donc il se devra de payer 4 ou 5 fois. Comme nous allons le voir par la suite, si son père est mort avant qu'il ait égorgé la bête, il ne devra pas payer puisqu'il est devenu héritier. Bien sûr, à qui devra-t-il payer? On parle dans le cas où il y a d'autres héritiers avec. La Mishnah poursuit, Ganav ou Tavar vachar kachigdish. Un homme a volé, a égorgé la bête qu'il avait volée, vachar kachigdish. Ensuite, il l'a offerte au Beth Amikdash. Meshalem tashlum arba v'chamisha. Dans tous les cas que nous avons vus, il payera 4 ou 5 fois. Pour le dernier cas, on vient exclure le cas où Ganav, ensuite il a offert la bête au Beth Amikdash, ensuite il l'a égorgée. Puisque s'il a égorgé ensuite une bête qu'il avait offerte au Beth Amikdash, nous avons l'interdiction d'égorger un korban en dehors du temple du Beth Amikdash, et il y a pour cela un chiyuv mita, une condamnation à mort, là il ne payera pas 4 ou 5 fois. Mais donc pour le cas où il a volé, égorgé, ensuite il a offert la bête au Beth Amikdash, là il payera 4 ou 5 fois. La Mishnah poursuit, Ganav et Tavar l'irfoua. Un homme a volé, a égorgé la bête l'irfoua, parce qu'il avait un malade, et il avait besoin de cette bête pour ce malade, ou les clavim, ou pour la donner au chien. Ou bien encore, à Shochet Venimtsa Trefa, il a égorgé la bête, et il s'avère que la bête n'est pas cachère, mais les poumons percés. Ou à Shochet Choulin Bazara, un homme prend une bête qu'il a volée, et il l'égorge dans la Hazara, dans l'enceinte du Beth Amikdash. Cette bête ne pourra pas être mangée, on ne peut pas égorger une bête profane dans le Beth Amikdash. Bien, dans tous ces cas, puisque malgré tout il a égorgé la bête, il devra payer 4 ou 5 fois. 4 si c'est le menu bétail, 5 si c'est le gros bétail. Mais Rabbi Shimon poter bishneilu. Rabbi Shimon dit que dans les deux derniers cas, lorsque il a égorgé la bête et que la bête est tréfa, c'est-à-dire que la bête ne peut pas être mangée parce qu'elle a les poumons percés, ou une des autres tréfotes, nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Choulin, ou encore dans le cas de Choulin Ba'azara, Rabbi Shimon dit qu'il est patour, étant donné que cette bête ne pourra pas être mangée, puisqu'une bête profane égorgée dans la Zara n'est pas mangée non plus. Donc puisque la bête n'est pas mangée, c'est ce qu'on appelle une shrita she'ena reouya, qui ne nous permet pas de manger la bête. Et d'après Rabbi Shimon, une shrita qui ne nous permet pas de manger la bête n'est pas considérée comme une shrita, on ne considère pas qu'il a égorgé la bête et donc il ne payera pas 4 ou 5 fois. Donc voici la deuxième Mishnah avec donc les dinim de cette Mishnah. Nous verrons par la suite d'autres cas encore où on payera peut-être que le kefel, et pas les 4 ou 5 fois, comme nous le verrons Bezrat Hashem par la suite. Voilà, nous nous arrêtons à la troisième Mishnah.